Et oui, les choses deviennent déjà sérieuses. Quelle belle prestation du Nigeria. Je m'attendais à tout, mais sauf à ce genre de match. Car c'était une intensité de haute qualité. Nigeria-Algérie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, plus que de l'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, la répétition est pédagogique et c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes sans hésitation les gars. Ah ouais, Algérie, Nigeria, quel soulagement, quel réconfort à propos de ce match que je viens de voir en cette soirée. Je ne sais pas si je dois appeler ça soulagement ou bien je dois appeler ça réconfort. Mais ce que je sais, c'est que j'ai visionné un match digne de ce nom. Je peux le préciser. Depuis hier, ça bavarde un peu de partout à propos du match du Cameroun avec le Maroc, tout ça. Ouais, nous on n'avait plus le sens de la canne. Mais on a encore essayé et revenu devant la télévision et on s'est régalé de ouf. C'était un match digne de ce nom. On tient à préciser que l'Algérie a fait un très bon parcours depuis le début de cette canne jusqu'à la fin où le Nigeria vient les éliminer. Depuis le début de cette compétition, le Nigeria n'a même pas perdu un seul match. Ouais, Osimhen, tu as un tas frérot. Bref, revenons au but du sujet. Le résultat final de ce match était 2-0. Le premier but de Osimhen à la 47e minute et le deuxième but de Akor Adam à la 57e minute. À propos des mi-temps, que ce soit la première mi-temps ou bien la deuxième mi-temps, on tient à préciser que le match s'est déroulé bout en bout et il y avait une satisfaction de haute qualité. Parce que moi je voyais les Nigériens s'amuser tellement ils ont trouvé l'Algérie comme des petits minables. À un nouveau les gars les malmenés du début jusqu'à la fin. Que ce soit en termes de possession, que ce soit en termes de pressing, que ce soit en termes de technique, le Nigeria était largement supérieur par rapport à l'Algérie les gars. À la première mi-temps, le match a commencé, ça a débuté de bout en bout. Il y avait beaucoup de tension, tout ça. Tout le monde voulait montrer que c'est lui qui est fort, c'est lui qui est là. La première mi-temps s'est déchaînée. Justement, il n'y avait pas de but. On peut se dire que oui, c'est là où on s'est ressenti vraiment à l'aise en train de visionner ce match. Parce qu'on croyait que les mêmes choses devaient se passer à propos du match Cameroun-Maroc. Mais heureusement, on a vu un match digne de ce nom avec un arbitrage de haute qualité. Pas de parti pris professionnel de la première minute jusqu'à la dernière minute, les gars. Que ça soit qui tombe, si c'est une faute. Ah ouais, on te sort le carton direct ou bien aussi. Et le match continue. Victor Osimhen ouvre le score juste après la reprise avec une tête puissante sur un centre de Bruno Nyemachi. Désolé, ils sont les Nigériens, les noms là, moi c'est trop difficile pour moi. Alors le match s'est déroulé très bien vu que les Nigériens voulaient garder leur place comme il se doit avec un réconfort absolu. À la 57e minute, Akor Adams double la mise après une passe extrêmement décisive de Osimhen. Alors ça plombe le gardien directement au fond du filet. Et on conclut, on était à 2-0. J'ai regardé par mes fenêtres pour voir s'il devait avoir la population dehors en train de rigoler, tout ça. Mais oui, je peux vous garantir que oui, ça s'est passé, les gars. Parce que les Nigériens de mon quartier, wallahi billah, je tiens à préciser, les gars étaient en joie débordée. Parce que c'était un match digne de ce nom. Il fallait voir comment tous les Algériens étaient baissés. Je sais pas, quand la caméra zoomait sur Mahrez, on dirait qu'il avait perdu tous ses parents. Il était tellement attristé à nouveau, je me posais la question, hey, si je pouvais tuer les jeunes Nigériens là. Mais malheureusement, c'est le football. Moi, j'ai constaté toujours que la race, sans faire de racisme ou bien quoi que ce soit, mais quand une équipe d'Afrique du Nord perd un match, ils voient des noirs là comme des redoutables ennemis. À un niveau, je me pose la question s'ils sont normaux à un certain niveau. Ce n'est que du football. Je pose la question à savoir comment va se passer les Nigérians qui vivent en Algérie. On tient à préciser ce qui s'est passé à propos du mondial Qatar, si c'est 2022, si je ne me fais pas erreur. Les Camerounais ont subi une injustice catastrophique au sein du territoire algérien à propos du match qu'on les avait gagné. Pour eux, ils ne sont pas fair play. Quand le match finit là, eux directement ils tombent sur les citoyens. Comme si les citoyens participent au match, au stade. Moi je me pose la question, soyons raisonnables les gars. Soyons raisonnables. Aucun pays d'Afrique du Nord n'est arrivé à jouer chez les subsahariens et ils rentrent et ils se disent non, les subsahariens les maltraités. C'est toujours vous. C'est toujours vous. Que ce soit en France ou bien quoi que ce soit, c'est toujours vous. Sans être beaucoup ou bien quoi que le monde doit se dire la vérité. Respect, fair play, ça va faire votre dignité et votre grandeur. Alors le match est terminé à la première mi-temps, comme je tenais à dire, 0-0 à la deuxième mi-temps. Le Nigeria n'a pas tardé d'inscrire les buts qui ont fait en sorte qu'ils puissent se qualifier pour cette demi-finale, les gars. On constate que le Nigeria a dominé en termes de possession et en termes d'accélération, sans aucune concrétisation, on tient à préciser. Le monde a tenté une frappe lointaine. Heureusement que l'Algérie avait un gardien redoutable. À un niveau, je me pose la question à savoir où a-t-il fait ses études en termes de gardien. Parce qu'il est performant. Je tiens très bien à souligner que c'est le fils de Zinedine Zidane. Et lui-même porte le nom de Zidane. Les gars,
il est extrêmement fort et doué, je tiens très bien à préciser. Il est extrêmement fort et doué. Depuis que cette CAN a commencé, c'est maintenant que le gars reçoit 2 buts. Hein. Vraiment, c'est à féliciter, on doit se dire la vérité. C'est maintenant que le gars reçoit 2 buts, les gars. Pour moi, les gars, je suis fier à propos du Nigeria parce qu'ils ont une rage extrême. Ça fait des années qu'ils perdent cette compétition et quand je regarde comment les gars jouent, ils sont engagés et très décisifs, en même temps collectifs. Je pense qu'ils sont mieux placés, beaucoup favoris pour gagner cette CAN. Au cas contraire, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous pensez qu'il est favori pour gagner cette CAN. Moi, je vois que cette finale, c'est le Nigeria-Égypte. Au cas contraire, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que le match de la Côte d'Ivoire, là, tout à l'heure, c'est vrai, ils ont les pépites, les Diallo, tout ça. Je doute très fort qu'ils vont s'en sortir devant l'Égypte. Au cas contraire, ça fera la fierté. Et je serai vraiment ravi de voir la Côte d'Ivoire évoluer. Bref, c'est ce qu'on attend tous, les gars. Alors, les gars, il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce match. Moi, je pense que le Nigeria a fait le taf comme il fallait. Ils sont vraiment des guerriers, les lions. Et tout ce qu'on peut les souhaiter, c'est bonne chance. Il n'y avait pas trop grand chose à dire à propos de ce match. Malgré qu'à la deuxième période, les Algériens sont venus avec des tensions, des mauvais jeux, tout ça. Mais jusqu'à là, les Nigériens sont restés fair play et très professionnels. Et alors, ils ont arraché la victoire. Ils sont qualifiés directement pour les demi-finales. Et à tout à l'heure, les gars, pour regarder le match de la Côte d'Ivoire. Bref, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Oui, il faut partager, les gars. Je rigole. Et partagez au maximum, les gars, car c'est ça qui fait le référencement. Ici, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Et s'il n'y a rien de l'actualité, directement, on parle de musique, comme je viens toujours à le dire. Actuellement, c'est la CAN qui est sucrée. Avant de retomber maintenant sur le meilleur club qu'on appelle le FC Barcelone. On tient à préciser qu'il y a un classico de malade qui se prépare. Pour moi, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? Bref, nous attendons tous impatiemment ce match. Ici, c'est la CAN que nous parlons d'abord. Et on se dit à demain pour le match Barça-Real. Restez scotchés, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao.